C'est probablement l'acteur le plus bankable à Hollywood à l'heure actuelle, celui qui est également le plus charismatique et potentiellement celui qui dispose du plus gros capital sympathie de toute la côte ouest des États-Unis. En plus de ça, c'est sûrement le plus musclé. Si vous avez suivi, vous comprenez que je parle de Dwayne Johnson, alias The Rock, bref, un mec qui est tellement cool qu'il risquerait de devenir président en 2020. Et malgré le fait qu'il enchaîne que des cartons au box-office, on va pas se le cacher, il a quand même majoritairement joué dans des films pas terribles. Donc pourquoi un acteur qui est au top de son game, qui a tout Hollywood à ses pieds, n'a toujours pas réussi à faire le film qui va mettre tout le monde d'accord? Et ben j'appelle ça le paradoxe Dwayne Johnson. Donc au départ, Dwayne Johnson, alias The Rock, il est catcheur. Enfin non, avant d'avoir été catcheur, il a été joueur de football pour la Ligue de football canadienne. Ouais, parce qu'il était blessé, il a raté l'intégration à l'équipe des Miami Hurricanes à cause d'une douleur à l'épaule, et donc il s'est rapatrié pour l'équipe des Calgary Stampeders. Ouais, Stampeders. Sentant l'impasse dans la Ligue canadienne de football, tu m'étonnes qu'il a senti l'impasse dans la Ligue canadienne de football, et ben il a décidé de faire comme papa et comme grand-père, de devenir catcheur. Alors j'y connais rien du tout en catch, donc je vais pas m'attarder des masses sur cette partie. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été actif de 96 à 2004 et qu'il a gagné plein de championnats comme le WWF Championships. Alors moi je suis un peu perdu parce que j'y connais rien en catch et je comprends pas comment tu peux gagner une compétition dans un truc qui est bidon. Donc ceux qui s'y connaissent en catch, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires comment un mec peut gagner une compétition et genre avoir un palmarès en catch. Il a refait un retour dans le monde du catch en 2011, mais vu que j'y comprends toujours rien, eh ben je vais pas en parler. Ce qui m'intéresse chez Dwayne Johnson, c'est le cinéma, vous en serez douté. Et son premier rôle un peu important au cinéma, attention je rigole d'avance, c'est en 2001, dans l'abomination numérique du roi Scorpion dans La Momie 2. Qu'est-ce que t'es beau Dwayne Johnson. Ah, tu faisais rêver là. Donc malgré l'aspect horrible, dégueulasse de son personnage refait en image de synthèse, eh ben écoutez, ils ont quand même eu la bonne idée de faire un spin-off centré sur son personnage, qui est sorti un peu plus tard. Donc en 2002 est sorti Le Roi Scorpion, sorte de Conan le Barbare exploitation, inoffensif, pas dérangeant, mais franchement oubliable. Donc à partir de là, son créneau est quasiment déjà tout tracé. Il jouera dans les films d'action aventure familiale à tendance humoristique. Digne héritier de Schwarzenegger dans le physique, il se range à côté de ces colosses de films d'action américains, donc avec Vin Diesel, Stallone, Schwarzenegger, voilà, tous les mecs bien musclés qui ont fait des films bien couillus, quoi. Et donc c'est dans ce créneau total qu'il va enchaîner Bienvenue dans la jungle en 2002, sorte de Jumanji 2 15 ans avant, en étant beaucoup moins bien à mon avis, encore une fois un film totalement oubliable. Et en plus il y a Steve Stifler dedans. Cet acteur, je n'arrive pas à l'appeler autrement que par Steve Stifler. Puis il enchaîne deux gros beats, dont un qui sera Doom, cette espèce d'abomination filmique et adaptation de jeux vidéo toute pétée, mais il y a quand même la scène du Big Fucking Gun. Oh shit. Qui nous permet de découvrir l'art de l'autodérision chez The Rock, qui va devenir un peu sa marque de fabrique tout au long de sa carrière, avec potentiellement à l'heure actuelle en point d'orgue, la scène de la douche. Regardez-le. Vous voyez un truc normal chez lui? Allez, on le chope. Magnifique scène de agent presque secret, mais sinon l'autodérision par exemple composera quasiment l'entièreté de Jumanji 2, notamment avec son fameux lever de sourcil légendaire, devenu depuis un mème célèbre. Mème, memes, super chiant comme mot. Hein. Le deuxième beat de l'époque, c'est le beaucoup trop sérieux et par le coup totalement hermétique Southland Tales. Oh là là, regardable. Je déteste ce film. Donc ce film, malgré la présence de The Rock dans un costume plutôt cool, a totalement bidé. Et il y avait encore Steve Stifler, putain, mais The Rock et Steve Stifler, il y a peut-être un share universe là. Hein. Suite à ces deux bids, il rejoindra l'écurie Disney pour prendre la place libre laissée par Vin Diesel après Babysitter. Et avec Disney, il fera deux comédies, Maxi Papa et La Fée Malgré Lui, youpi. Et entre ces deux films, il calera une comédie d'aventure, La Montagne ensorcelée. Encore un mime célèbre de The Rock. Il est dans plein de mimes The Rock en fait. Grâce à tous ces films, il devient un des acteurs les plus appréciés du grand public à Hollywood. Chapeau l'artiste, fallait quand même réussir à le faire, d'être apprécié par Hollywood grâce à Fait Malgré Lui. Faut pas avoir peur du ridicule en fait. Sa présence en lead dans Voyage au centre de la Terre 2 permet au film de dépasser largement les scores du premier. Et c'est à la même période qu'il rejoint la bande de Fast and Furious pour jouer le némésis de Vin Diesel dans Fast 5. Le film éclate tous les scores box-office et il devient l'attraction principale de la saga, surtout dans le 6 où il prend beaucoup de place. Le problème c'est qu'il s'aime pas trop avec Vin Diesel, donc ça va créer des problèmes pour la suite, mais c'est un autre sujet. À partir de là, ces films fonctionnent, ils marchent au box-office mais pas de manière extraordinaire non plus, et surtout, ils sont tous relativement moyens quoi.
Quand je vous dis Hercule, San Andreas, G.I. Joe Conspiration, vous vous dites pas « Ah ouais, c'est des super bons films quoi ». Non, globalement, on est quand même dans du film très très moyen. Le rayon de soleil de sa carrière va être fourni par Michael Bay avec son rôle dans Pain and Gain, qui enfin est un rôle à sa mesure. Un rôle exploitant parfaitement son physique et son état d'esprit, c'est clairement le meilleur film dans lequel est joué Dwayne Johnson à l'heure actuelle. Faut le faire pour que ce soit Michael Bay qui a réalisé son meilleur film. Putain, à la fois c'est le seul vrai réal d'action avec qui il a bossé, mais on va en parler plus tard. En 2016, en plus d'avoir joué le demi-dieu dans Vaiana où il a d'ailleurs poussé la chansonnette, dévoilant une nouvelle corde à son arc, on forme avec Kevin Hart un duo humoristique plutôt convaincant avec le film Agent presque secret. La vache, regarde-toi, t'as perdu au moins 100 kilos, t'as fait quoi? J'ai fait qu'une seule chose. Vas-y, raconte. De la muscu, 6 heures par jour, chaque jour, pendant 20 ans. Duo qui se reformera accompagné de Jack Black et de Karen Gillian pour Jumanji 2. Don't cry, it's gonna be okay. Et alors là, Jumanji 2, énorme carton quoi, plus d'1 milliard de dollars de recettes dans le monde. Pouf, ça a failli éclipser Star Wars quoi, on était pas loin. En 2017, avec Fast and Furious 8 et Jumanji Welcome to the Jungle, et malgré le bid d'Alerte à Malibu, Welcome to Baywatch. The Rock totalise plus de 2 milliards de recettes au box-office mondial. Plus de 2 milliards. Une année dantesque. Et cette année, 2018, The Rock débarque avec 2 films qui, encore une fois, ont l'air d'être pas terribles. Rampage et Skyscraper. 2 films d'action réalisés par des réalisateurs dont on se fout un peu quand même, il faut le dire. Le premier réalisateur, je vais lire son nom sinon j'y arriverai pas, c'est Roshan Marshall Sunder qui a réalisé un peu en Yes Man des comédies comme Dodgeball. Évitez les clés anglaises et vous éviterez le ballon. Quoi? Il y a d'autres questions? Qui est très sympa, mais j'ai plus l'impression de voir un film réalisé par Ben Stiller que par un autre mec. Après, il a réalisé Miller, Une famille en herbe. Ok, et le mec se retrouve à réaliser la prochaine gros film d'action, donc Skyscraper avec The Rock. Alors le lien était fait avant parce que c'est celui qui avait réalisé Agent presque secret avec The Rock et Kevin Hart. Mais bon, de là à lui filer les clés d'un gros blockbuster qui m'a l'air d'être un blockbuster d'action, franchement, je trouve ça un peu étrange. Le réalisateur de Rampage, il s'appelle Brad Payton, et lui pour le coup c'est un habitué des films avec The Rock parce qu'il a réalisé Journée au centre de la Terre 2 et San Andreas. Donc 2 films d'action avec The Rock qui sont quand même sympathiques, mais qui dégage pas grand chose, et en plus ce réalisateur a quand même à son actif, attention, accrochez vos ceintures, comme Chien et Chat 2, la revanche de Kitty Galore. Voilà, donc clairement le mec est pas au niveau d'un John McTiernan quoi. Et en fait, c'est ça le problème avec The Rock je pense. C'est qu'il prend des réalisateurs qui sont pas au niveau de John McTiernan ou d'un James Cameron par exemple. Le seul bon film, et quand je dis bon film, je dis pas un film sympathique, un film divertissant, je parle d'un vrai bon film, un film qui met un peu tout le monde d'accord, où quand tu le vois tu fais ah ouais putain, j'ai vu un bon film, et ben c'est Pain and Gain, réalisé par Michael Bay. Et ben c'est la seule fois où il a collaboré avec un vrai réalisateur un peu auteur, un vrai mec qui est pas juste un yes man, parce qu'on aime ou pas Michael Bay, mais Michael Bay, c'est un vrai auteur hollywoodien. Michael Bay, c'est un réalisateur où tu sens tout de suite sa patte, même dans les gros blockbusters qu'il fait, tu sens sa patte. Alors imaginez dans un film plus intimiste, qui est un peu plus personnel, comme Pain and Gain. Et ben là, ça donne un vrai bon film, avec un The Rock au top. On peut aussi citer Justin Lin dans Fast and Furious 5 et 6 qui a vraiment hyper bien exploité The Rock. Bon, je trouve que James Wan a moins bien exploité The Rock dans Fast and Furious 7 parce qu'il a foutu à l'hôpital tout le film, ce con. Mais ces 2 réalisateurs sont clairement pas encore au niveau d'un Michael Bay, surtout quand il fait Pain and Gain. Là, il nous délivre vraiment un beau film d'auteur hollywoodien qui clairement en impose. Car après, tous les autres réalisateurs avec qui bosse The Rock, c'est ce qu'on appelle des faiseurs. C'est des mecs qui font des films d'action, ils les tiennent en temps et en heure, ils les font de manière efficace, c'est regardable, mais ça décolle jamais. C'est des réalisateurs qui s'effacent totalement derrière le film qu'ils font, donc on se retrouve avec des films assez oubliables, sans envergure, et avec aucune réelle thématique qui anime le film. C'est vraiment du pur divertissement lambda, comme Hollywood a tendance à faire un peu trop souvent à l'heure actuelle. Parce que si on compare par exemple avec un Schwarzenegger, alors Schwarzenegger c'est intéressant parce que Schwarzenegger il a bossé avec des grands réals, quoi. Parce que Schwarzenegger, il a bossé avec un mec comme McTiernan sur Predator. Et Predator, c'est un film qui a marqué le cinéma d'action, mais pour toujours, et qui a instantanément réussi à créer une mythologie, au point qu'on a un nouveau Predator qui sort cette année, réalisé par Shane Black. J'ai hâte de voir ça. Ce sera un bon réal pour The Rock, Shane Black d'ailleurs. Et Schwarzenegger, par exemple, il a tourné avec James Cameron, dans un des rôles les plus iconiques de l'histoire du cinéma, le Terminator. I'll be back. Et avec Schwarzenegger, faut pas oublier non plus son rôle de Conan le Barbare, qui heureusement a été réalisé par John Milius, qui est un réalisateur qui a jamais eu la carrière qu'il aurait mérité d'avoir, parce que c'est un grand réalisateur, surtout sur Conan le Barbare, et grâce à ce film, il donne un rôle à Schwarzenegger qui va lui permettre
tous les films qui suivent, parce que Schwarzenegger est parfait dans Conan, qui est un film extraordinaire. Alors Stallone, c'est différent, parce que même s'il n'a pas collaboré avec des grands réals, Stallone, il a eu l'intelligence de se créer lui-même ses rôles mythiques. Que voilà, c'est lui qui a écrit Rocky, il a réalisé jusqu'à 4 opus de la saga Rocky, donc c'est vraiment un truc qu'il a porté tout seul, et il s'est dit, c'est le rôle pour moi, et ça va te faire de moi une star. Et il a fait pareil avec John Rambo, où il a réalisé le dernier film, par exemple. Enfin, voilà, Stallone, c'est un mec qui a pas forcément collaboré avec que des énormes réalisateurs, mais qui était au cœur de chaque projet et qui a réussi à orienter sa carrière. Et d'ailleurs, on peut parler des Rocky, par exemple, qui suivent la carrière de Stallone, enfin l'état d'esprit de Stallone au long de sa vie. Donc c'est vraiment quelque chose d'intimiste que Stallone a réussi à se créer. Et le problème, c'est que The Rock, il a ni l'un ni l'autre. Il a aucun réalisateur extraordinaire avec lequel il collabore, parce que Michael Bay, c'était il y a longtemps, mine de rien, et en plus c'était un second rôle, même si c'était le rôle le plus intéressant du film. Et il n'a pas non plus de rôle emblématique. Putain, mais même un pantouflard comme Vin Diesel s'en tire mieux avec des rôles comme Riddick ou Dominique Toretto dans Fast and Furious, quoi. Enfin, c'est un scandale. Alors, comment The Rock peut sortir de ce paradoxe? Celui d'être l'acteur le plus cool d'Hollywood, qui joue que des rôles de merde. Alors, beaucoup de gens sur Twitter m'ont dit qu'en fait, il avait sûrement pas envie de sortir de ce paradoxe-là, qu'il était très content de faire des films moyens, qui lui donnent de l'argent, qui lui prennent pas trop la tête, et c'est pas une grande prise de risque à chaque fois. Peut-être, mais moi, j'ai envie de lui proposer des solutions pour en sortir de ce bordel. Alors évidemment, deux solutions, soit il décide d'un côté d'aller chercher des grands réalisateurs, soit il décide d'aller chercher des grands rôles. Voilà, hein, c'est simple. Mais à la période actuelle, qui, comme réalisateur, serait vraiment idéal pour faire tourner The Rock? Qui arriverait à mettre en valeur un acteur de film d'action de la trempe de The Rock? Bonne question, hein. Et il n'y a pas énormément de noms qui sautent aux yeux quand même. Et les noms qui sautent aux yeux, eh ben écoutez, je suis allé les chercher sur Twitter, j'ai demandé à plein de gens. Alors il y a des noms intéressants, mais c'est vrai qu'il n'y en a aucun où je me dis, c'est une évidence. Donc sur Twitter, il y a Alfred Tordu qui a pensé à Matthew Vaughn. Alors Matthew Vaughn, c'est vrai que c'est un très bon réalisateur de films d'action. Honnêtement, avec ses Kingsman et son X-Men, je suis plutôt confiant, et j'avoue que je serais plutôt intéressé de le voir mettre en scène un The Rock dans un film bien nerveux. Alors on m'a aussi dit Edgar Wright. Alors Edgar Wright, ce serait vraiment sympa, mais c'est pas non plus un réalisateur vraiment de films d'action, quoi. Enfin, il y a de l'action dans ses films, surtout dans Baby Driver récemment, mais c'est pas ce que je considère être un vrai réalisateur de films d'action. Taika Waititi, on m'a dit aussi, alors le truc c'est que Taika Waititi, le seul film d'action qu'il a fait, c'est le dernier Thor Ragnarok, qui était sympathique et hyper drôle, mais qui était en termes d'action, bon, pas forcément le top du game, donc j'attends que Taika Waititi devienne un peu plus un réalisateur de films d'action et un peu moins un réalisateur de films humanistes comédie comme il a su l'être avant de faire du Marvel, quoi. Alors il y a McQuarrie, alors beaucoup de gens m'ont dit McQuarrie, évidemment McQuarrie qui réalise les Missions Impossibles, Edge of Tomorrow, ça paraît être un très bon choix, le problème c'est qu'évidemment il y a un autre acteur de films d'action qui a déjà eu l'idée de prendre ce mec-là, et c'est devenu la locomotive des films de Tom Cruise. Donc McQuarrie, on va pas l'affilier à The Rock, il est déjà affilié à Tom Cruise. Alors on peut penser à Chad Stahelski, qui est réalisateur de John Wick, qui est vraiment un film d'action hyper efficace, le problème c'est que bah lui c'est la locomotive de Keanu Reeves. Donc pareil, on va pas l'affilier à The Rock. Alors il y a deux réalisateurs qui me parlent pas mal, un James Mangold, ce serait une super bonne idée, James Mangold qui est quand même un réalisateur qui a fait un super film d'action hyper jouissif avec Tom Cruise, qui est... Oh, il s'appelle comment ce film déjà? Night and Days, qui a vraiment des belles séquences d'action pures, et franchement avec un The Rock dedans, ça enverrait du bois. On peut aussi penser à Ryan Coogler, qui serait franchement un bon choix, surtout s'il arrive à faire des films aussi bons que Creed. Le problème c'est que Ryan Coogler, bah, il a fait aussi Black Panther, et je déteste les scènes d'action dans Black Panther, et il y a aussi le fait qu'il soit très très proche de Michael B. Jordan, qui est clairement son poulain, donc il va pas non plus délaisser son poulain pour prendre The Rock. Ce serait ballot, ce serait pas très fidèle. On pourrait aussi penser à un mec comme Guy Ritchie, mais pareil, Guy Ritchie, il a déjà son poulain, c'est Jason Statham, donc il va pas délaisser son poulain de nouveau, enfin voilà. Il y a peu de mecs vraiment dispo pour un mec comme The Rock à l'heure actuelle, quoi, c'est compliqué. Alors il reste Michael Bay, c'est quasiment un des choix les plus évidents en fait, Michael Bay, parce qu'il a déjà travaillé avec lui dans Pain and Gain et ça fonctionnait du tonnerre. Le truc c'est que Michael Bay, il a fait plein de films depuis, il a jamais appelé The Rock dedans, donc bon, c'est dommage parce que je pense que Michael Bay c'est clairement un des meilleurs choix pour Dwayne Johnson. Alors l'autre solution, ce serait enfin d'avoir un vrai grand rôle à sa mesure. Alors le truc c'est qu'à l'heure actuelle dans la filmo de Dwayne Johnson, honnêtement, tu vas pas aller piocher beaucoup de rôles intéressants. Le seul qui se démarque un peu du lot et qui aurait du potentiel en spin-off de la saga principale, c'est son rôle dans Fast and Furious. Parce que quand on a vu Fast and Furious 8, clairement le meilleur moment c'était cette scène d'action avec Jason Statham et The Rock ensemble, où là franchement, ça faisait des étincelles quoi, il y avait tellement de coolitude et de badassitude en une seule séquence que... Waouh, ça moi honnêtement c'était la seule scène que je retiens du film quoi. Donc clairement, s'ils décident de faire un spin-off basé sur ce personnage ou sur ce duo, là honnêtement, là ça enverrait du bois quoi. Donc c'est uniquement si la saga Fast and Furious dévie vers un spin-off sur l'agent Hobbs que là Dwayne Johnson pourrait enfin obtenir un rôle un peu à sa mesure quoi.
Mais à part ça, je vois pas vraiment de solution. Parce qu'il a beau avoir cartonné avec Jumanji au point qu'il prévoit déjà une suite, le truc c'est que son rôle dans Jumanji, pour moi, ça marche qu'une fois. Oui, voilà, le délire du fait d'avoir un ado coincé dans le corps de Dwayne Johnson, c'était drôle dans ce film-là, mais ils vont pas réutiliser le personnage était un avatar. Donc ça dit ce que c'était pas plus qu'un avatar, une coquille vide dans lequel tu peux mettre ce que tu voulais. Donc c'était drôle dans ce film-là, mais le personnage en soi n'a pas de potentiel pour la suite. Donc ils vont trouver un système pour l'exploiter, mais honnêtement, je vois pas ce rôle-là devenir un rôle, franchement, marquant de la carrière de Dwayne Johnson. Donc Dwayne, si tu vois cette vidéo, franchement, écoute mes conseils. Trouve-toi un bon réal, un jeune réal, un réal dynamique, un réal qui a envie de faire de l'action, qui a envie d'exploiter ton potentiel, qui a envie d'exploiter tes muscles, qui a envie d'exploiter ton côté second degré. Tout ça au sein d'un gros blockbuster d'action, comme tu sais faire, mais avec un vrai mec derrière, ça pourrait avoir de la gueule, Dwayne. Donc par exemple, quand j'entends parler d'un spin-off sur l'agent Cobb réalisé par le réalisateur d'Atomic Blonde, là je dis oui. Là je dis que c'est le genre de projet dans lequel tu dois t'engouffrer et que tu ne dois pas louper, Dwayne. Ça c'est le genre de film qui va mettre tout le monde d'accord, je pense. Parce que moi, Dwayne, j'en ai marre de te voir dans des trucs comme San Andreas, au point que tu vas nous faire San Andreas 2, mais mec, on se souvient même plus du nom de ton personnage dans San Andreas. On l'a vu ce film, on l'a oublié. Faut que tu passes à autre chose, mec. Faut que tu nous fasses des putains de rôles qui nous marquent. Faut que tu nous fasses des rôles comme Schwarzy a fait avec Terminator, comme Stallone a fait avec Rambo et Rocky, comme Vin Diesel a fait avec Riddick et Dominique Toretto, même comme Jason Statham a fait avec des films comme Crank. Mec, t'as le potentiel d'être le plus grand acteur de films d'action à l'heure actuelle. Alors tu te bouges le cul, tu vas me trouver ces bons rôles, et tu me fais un film qui défonce tout, mec. Mais dis-toi que si ça passe, on pourrait devenir de vraies légendes. C'est cool? Non. Voilà, c'était mes conseils à Dwayne Johnson pour qu'il fasse enfin des bons films. Écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter ce que vous pensez de Dwayne Johnson et de cette vidéo dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!